Fidèles téléspectateurs, c'est toujours avec le même grand et réel plaisir que je vous retrouve dans le cadre de cette émission Télé Jeunes. Depuis le 1er avril 2018, le Conseil national de la jeunesse du Cameroun a à sa tête une nouvelle équipe dirigeante. La présidente Fadimatou Ayawa Ousmano et son équipe ont été installées par le ministre de la Jeunesse et de l'Éducation civique Mounouna Foutou au cours d'une cérémonie très colorée. Avec elle, le volontariat deviendra-t-il véritablement une réalité chez les jeunes, comme nous l'avons vu avec les jeunes volontaires français et camerounais au chantier solidaire du CETI communal de Yaoundé 1er? La rétrocession de ce chantier constitue la première halte de cette émission. Une cérémonie de rétrocession, nous pouvons en cacher une autre. Celle de l'ONG Choumas constitue la deuxième halte de cette émission. La troisième halte de cette émission, c'est l'entretien qu'a eu notre reporter Cyril Etogo avec les jeunes volontaires camerounais qui ont participé au chantier solidaire. Aimables téléspectateurs, voilà ainsi présenté l'ossature de l'émission Télé Jeunes de ce jour. Restez scotchés, je vous reprends juste derrière le générique pour le dérouler. Réhabilitation du CETI communal de Yaoundé 1er par les jeunes volontaires français et camerounais. C'est le 4 mai 2018 qu'a eu lieu la cérémonie de rétrocession des salles de classe et latrines en présence du représentant de l'ambassadeur de la République de France au Cameroun, Nicolas Frelot, et de Emilian Nziande, maire de la commune de Yaoundé 1er, ainsi qu'un autre parterre de personnalités. Le tout couronné par une soirée culturelle. Notre reporter Félicia Fouta y était. Voici ce qu'elle nous a ramené. Grâce et honneur qualifient à juste titre ce jour au CETI communal de Yaoundé 1er. Le chantier solidaire France-Cameroun prend fin ce jour même à travers la cérémonie de rétrocession des salles de classe et des latrines. Pour cette occasion, une ambiance inoubliable au CETI communal de Yaoundé 1er. La jeunesse française et camerounaise n'a pas hésité à exprimer leur satisfaction à travers des pas de danse. Dans son propos, le représentant de l'ambassadeur de France au Cameroun, Nicolas Frelot, présent à la cérémonie, n'a pas manqué d'apprécier la bravoure des jeunes des deux nations. C'est vraiment pour nous un symbole très fort, parce que ces jeunes ont travaillé ensemble, parce que effectivement, comme vous avez vu, les jeunes français ils viennent de Montpellier et de la région du sud de la France. Ils sont aussi en formation professionnelle, comme les jeunes Camerounais qui ont été là. Et je crois que ce chantier aussi a été profitable pour tous. On vient de les diplômer par le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Ça veut dire qu'ils ont beaucoup appris. Et donc je remercie aussi tous les encadreurs camerounais qui ont été longuement applaudis pendant la cérémonie de remise des diplômes, parce que je crois que grâce à leur participation très active, ce chantier a pu trouver son excellence. Il y a lieu de saluer à sa juste mesure l'engagement de la mairie de Yaoundé 1er aux côtés des jeunes pour poursuivre et pérenniser cette initiative. À la suite des mots des différentes autorités camerounaises et françaises présentes pour la circonstance, Nicolas Frelot a procédé à la coupure du ruban sous les ovations de toute l'assistance. L'un des points marquants de cette cérémonie était également la présentation de la fresque faite par Barnabé, jeune français coordonnateur de la réalisation de cette œuvre d'art qui illumine à jamais l'un des murs du CETI communal de Yaoundé 1er. Il y a un vrai lien qui s'est lié entre les deux pays. C'est la génération de demain, c'est eux qui vont construire notre avenir. Donc je trouve que c'est très important d'avoir fait ce projet
aussi bien pour la formation que pour l'échange interculturel. Pendant 5 semaines, j'ai participé un peu à tout. J'ai beaucoup été sur la manutention. Donc j'ai beaucoup aidé mes collègues sur tout ce qui était bâtiment, au niveau démolition. J'ai aussi appris à monter un mur en parpaing. Voilà. J'ai aussi participé à l'atelier couture, ayant un diplôme en France dans la couture. J'ai aidé Madame Barbe à apprendre à mes collègues comment monter un boubou et un cabas. D'ailleurs, j'ai été impressionnée par les techniques ici au Cameroun qui permettent de travailler beaucoup plus vite. Et je pense que c'est des techniques que je vais reprendre en France chez moi. Et j'ai beaucoup participé aussi à la fresque où j'ai aidé notre ami Barnabé à peindre voilà, cette grande fresque. J'ai bien aimé la cohésion entre les Français et les Camerounais, leur accueil chaleureux qui nous ont mis tout de suite à l'aise. Mais il n'y a pas eu de choses regrettables, j'ai vraiment vécu l'expérience à fond et je ne regrette rien du tout. Dans l'ensemble, je dirais qu'il y a eu beaucoup de choses à laquelle on ne s'attendait pas dans l'organisation et tout ça. On ne s'y attendait pas forcément. Et après, j'étais content, j'étais fier de participer à ce chantier parce que ça m'a permis de découvrir le Cameroun. Après l'inoubliable cérémonie de rétrocession au CETI communal de Yaoundé 1er, nous voici de nouveau avec la jeunesse camerounaise et française au Centre culturel français pour la soirée culturelle France-Cameroun. Au rendez-vous de ce rassemblement culturel, la projection du film des 5 semaines de travail au CETI communal de Yaoundé 1er. Film réalisé par l'équipe Téléjeunes. Il y avait aussi des prestations musicales faites d'une part par la chorale Sibetara qui assurait aussi le côté culturel de la soirée. Le groupe Mbang Bok, à son tour, a apporté sa touche particulière à la soirée à travers son style musical et ses brillants pas de danse. C'est sur ce passage des professionnels de la danse asiko que s'est définitivement tournée la page du chantier solidaire Cameroun-France 2018. Depuis le Centre culturel français, je suis Félicia Fouta. Très belle initiative qui peut sonner comme une claque pour les programmes, organisations, ONG ou encore associations qui peuvent également faire intervenir les jeunes dans la construction d'infrastructures à la fois modernes et luxueuses ainsi qu'à l'aménagement des points d'eau. Voilà pourquoi nous saluons ici l'ONG Chumas Entendez Strategy Humanitarian Services qui l'a parfaitement compris en faisant intervenir les communautés dans la construction d'infrastructures scolaires. À ce jour, cette ONG compte plus de 4000 salles de classe construites ainsi que des milliers de points d'eau aménagés. Pour corroborer mes propos, voici un reportage de rétrocession que signe notre reporter parfait Kokola. Get worked late, although I need the money. Gotta get home to my loving honey. She'll be there waiting. C'est toujours un plaisir pour nous de répondre aux sollicitations de l'organisation non gouvernementale Chumas. Aujourd'hui, nous quittons Yaoundé pour nous rendre dans la commune de Konyambita, dans le Mbami Nubu, pour la rétrocession des salles de classe. C'est dans ce bâtiment construit en matériaux provisoires que jusqu'à hier, les élèves de l'école primaire de Kalon, dans l'arrondissement de Konyambeta, département du Mbami Nubu, recevaient leur enseignement. Avant, on était dans les salles percées. Si on part au quartier, là, ce n'est pas bon. Quand on nous a construit l'école, maintenant, on n'a pas besoin de partir au quartier. Maintenant, on va rester bien. Notre maître sera content et nous, les élèves, on sera contents. Voici la nouvelle architecture tout neuf qui va désormais abriter les locaux de l'école primaire de Konyambeta.
C'est dans cette belle architecture constituée de 3 salles de classe que la population de Kong-Yambeta se réjouit ce jour. Un bureau administratif, un bloc de latrines, le nouveau bâtiment fait la fierté des élèves et enseignants de la localité. Nous sommes satisfaites. Avec ce nouveau bâtiment, même les enfants seront à l'abri parce que les enfants étaient exposés. On va maintenant bien travailler. Même étant dans la baraque, là, on se battait. Parce que l'année dernière, j'ai présenté les candidats au concours. J'ai eu un 100%. Au CEP, j'ai eu un 100%. Et le premier est sorti de cette école. Le premier de l'arrondissement est sorti de cette école. La cérémonie de rétrocession est présidée par le sous-préfet du dit arrondissement, en présence du directeur général de l'ONG Choumas, qui lui a été à l'origine du déplacement massif de cette population. Il s'agit là du tout premier bâtiment construit en matériaux définitifs dans cet arrondissement par le directeur général de Choumas. Sur le plan scolaire, 823 salles de classe partout dans le pays et presque dans tous les départements, les 58 départements du pays. Après cette première étape, direction Douala dans le littoral. Il est 5 h du matin lorsque nous nous rendons à la gare routière. Question d'embarquer dans cet engin roulant. Bercé par des sonorités musicales d'ici et d'ailleurs, pour ne pas voir le temps passer. Après près de 3 heures de route, nous sommes dans le littoral. Soyez les bienvenus dans notre cher et bel établissement. Nous sommes honorés de vous recevoir pour l'inauguration du laboratoire de notre établissement, le lycée Blaise de Sondico. En effet, la construction de ce laboratoire est d'extrême importance dans le développement du lycée bilingue de Sondico. Ce nom est semblable à une pierre précieuse en plein milieu d'un océan. Ce nom également survient en temps opportun, car nous ne pouvions pas ouvrir la classe de l'OASIC Science l'année dernière à cause du manque de laboratoire. Rien ne sera plus comme avant pour ces élèves qui, grâce à l'ONG Choumas, poussent un ouf de soulagement. Pour célébrer ce don, ils sont venus des 4 coins de l'arrondissement de Douala 4e, les chefs du village et parents d'élèves, pour dire à l'unisson merci. Je voudrais saluer, mais alors très sincèrement, cette ONG que nous ne connaissions pas il y a quelques mois et qui de manière totalement objective et désintéressée au sens camerounais de l'intérêt est venue ici et puis a fait cet investissement de plus de 45 millions. Donc nous les remercions. Au rang des orateurs du jour, le sous-préfet de l'arrondissement de Douala 4e, qui dans son intervention a demandé aux heureux bénéficiaires qui en sont les élèves et enseignants d'en faire bon usage. Recevoir un laboratoire scientifique, ça ne coûte pas les rues. Donc quand on a eu l'occasion d'inaugurer un laboratoire comme celui-ci, moi-même en tant que chimiste, je suis vraiment très content et très fier. Ce laboratoire équipé en matériaux scientifiques tels le microscope, un tube à squelette et autres pièces d'analyse médicale est un don estimé à plus de 35 millions de francs CFA, y compris un groupe électrogène.
Toutes ces initiatives sont à saluer. Quant à nous, nous vous disons, le développement de nos communautés n'est et ne sera jamais l'affaire des autres. Comment comprendre que nous fréquentons dans des salles de classe complètement délabrées alors que le bon Dieu nous a donné des mains pour les remettre à neuf? Comprendre qu'il nous manque de l'eau potable alors que nous avons des mains pour aménager des points d'eau? Sachez que ne pas le faire peut faire de nous des acteurs du sous-développement. Retrouvons à présent notre reporter Cyril Etogo au site du chantier solidaire du CETI communal de Yaoundé 1er, dans cet entretien qu'il a eu avec les jeunes volontaires camerounais qui ont pris part à ce chantier que je dirais d'amitié. Nous sommes ravis de recevoir ici, même sur ce plateau, ceux-là qui ont été les principaux artisans de toutes ces transformations. Ils sont donc 4 avec nous. Nous allons commencer par notre droite. C'est Fidèle, bienvenue sur ce plateau. Et ensuite, à l'extrême droite, nous avons Rodrigue, bienvenue sur ce plateau. Avec nous également à notre gauche, nous avons Élisée, bienvenue sur ce plateau. Merci. Nous avons enfin Richard, bienvenue sur ce plateau. Comment avez-vous fait pour intégrer ce chantier en tant que ceux-là qui ont été là pour travailler d'arrache-pied? Commençons par notre ami Fidèle. J'ai intégré ce chantier grâce à l'information d'un document venant de mon papa. Un monsieur de la mairie l'avait livré ce document. Il m'a donné ce document de lire. Ça me parlait du chantier France-Cameroun. Notre ami Élisée. J'étais déjà enregistré là-bas en tant que jeune Camerounais qui devait subir une quantité de formations. Rodrigue, comment avez-vous fait pour avoir l'information et pouvoir travailler dans ce chantier? J'ai un ami qui m'a informé de cette situation, de cette opportunité, parce que pour moi c'était une opportunité. Et enfin avec notre ami Richard, comment cela a été possible? Pour moi, ça a été possible par la demande de stage que j'ai rédigée et j'ai déposée à la mairie de Yaoundé 1er. Venons-en maintenant à notre seconde préoccupation. Nous aimerions savoir, avec toi Fidèle, est-ce que l'intégration a tout de suite été facile avec les autres volontaires français? L'intégration était facile. Dès le premier jour, la rencontre s'est bien déroulée. On s'est présenté, on s'est salué. Richard? Bon, l'intégration entre nous, Camerounais et jeunes Français, a été vraiment, dès le départ, un peu pâle. Parce que du fait déjà qu'on ne se connaissait pas très bien et tout, bon. Plus tard, on a commencé à se côtoyer et s'ouvrir facilement pour pouvoir échanger la culture. Justement, au niveau donc de ces échanges, je voudrais savoir avec notre ami Rodrigue, c'est que cela vous aurait apporté en termes de plus? Avec nos frères français, sur le plan interculturel, ça m'a beaucoup apporté dans la mesure où je connais comment vivent les Français. Comment est-ce que le partage d'expériences techniques et artistiques au niveau du chantier a été possible? Avec toutes les précautions qu'on prenait pour ne pas avoir d'incidents. Donc ça a été un peu lent, mais sûr et efficace. J'aimerais davantage savoir quels sont les plus que vous aurez acquis ici en dehors du fait d'être apprenti carreleur. J'ai fait de la maçonnerie. Après cette maçonnerie, j'ai fait de la peinture. Où notre chef de groupe, M. JC, nous a appris une nouvelle technique, la latérie. On a fait du lissage avec la latérie que je n'avais jamais fait. Avec vous également, Richard, est-ce qu'au sortir de ce chantier, vous vous dites désormais, j'ai acquis des connaissances, une certaine expérience que je n'avais pas. Est-ce que vous pouvez l'affirmer aujourd'hui? Oui, effectivement, je l'affirme. Parce que particulièrement au départ, je suis venu en tant que maçon parce que j'ai quelques qualités en matière bâtiment. J'ai appris dans le bloc de la latrine d'abord. J'ai appris à faire du carrelage et ensuite de la plomberie où je suis vraiment à l'aise, donc je me sens vraiment dans ma peau de technicien. Pendant l'exécution de ce chantier, vous aviez un certain nombre de charges en tant que chef de votre département. Est-ce que ceux des jeunes volontaires français qui ont travaillé à vos côtés se sont montrés dociles et faciles à se lever et surtout à apprendre? En réalité, j'avais qu'une seule volontaire. Ça a été surprenant, mais j'ai très vite compris que c'était quelque chose de passionnant pour elle. Elle avait cette volonté. Moi, je n'avais jamais vu quelqu'un avec des si petites mains
exercer une telle pression sur les massettes et tout et comme ça. Pour moi, c'était à la fois marquant et impressionnant. Donc, je me suis dit, si elle a cette volonté d'apprendre, donc du coup, je vais lui permettre d'apprendre. On a passé beaucoup plus de temps à commencer à pratiquer théoriquement pour qu'elle sache réellement ce qu'elle est en train de faire pendant qu'elle est en train de le faire. Et puis on a pris une séance pour pratiquer sur le bâtiment en question. Et si vous pouvez le constater, avec la réalisation de ce bâtiment, c'est tel qu'il a fait au complet. Donc, connexion, pose des appareillages et tout et qu'on sort. J'étais juste là pour l'orienter quand ça n'allait pas. Parce qu'elle a manifesté cette volonté d'apprendre. Donc, moi aussi, je me suis senti vraiment honoré. Avec Rodrigue, vous voyez ces jeunes Français-là qui partent de chez eux, ils viennent ici au Cameroun réaliser des travaux comme ceci. Vous, en tant que jeune, quelle est l'interrogation qui surgit en vous tout de suite en voyant cela? Comme dans notre groupe de Camerounais, on n'a pas de filles. Je me dis que pourquoi pas nos sœurs camerounaises, ne peuvent pas le faire comme ces Françaises-là. Donc je demande à ce que, dorénavant, on puisse mettre également les filles camerounaises. À ce niveau, vous pensez qu'il y a un message qu'il faut passer à nos sœurs camerounaises pour qu'elles copient l'exemple de ces jeunes filles françaises qui sont venues ici réaliser ces chefs-d'œuvre? J'étais probablement impressionné de voir un Français, une jeune fille, prendre la massette, prendre la pelle, casser les murs, alors que nos sœurs ici, là, pas être à mettre du vernis, à porter des greffes, à partir dans les boîtes de nuit et voir la vie en rose. Alors que chez eux, c'est pas aussi facile. Comme nous, on voit que c'est facile. La vie, c'est pas ça. Ils montrent l'occasion pour nous, Africains, de aussi chercher à pouvoir développer le monde. Richard, en tant que jeune, cet exemple-là qui nous vient aujourd'hui de ces jeunes Français qui partent de chez eux, abandonnent tout ce qu'ils ont, désormais au sortir d'ici, comment allez-vous y prendre? Est-ce que moralement, il n'y a pas un déclic, il n'y a pas des choses à refaire et à revoir prochainement? Oui, prochainement, il y a des choses à revoir. Prochainement, d'abord entre nous, Camerounais, nous avons déjà un projet de monter un petit groupe avec l'appui de France Volontaire. Oui, où nous aussi, peut-être demain plus tard, on pourra essayer de gagner des chantiers et faire appel à ces jeunes Français de temps à autre, s'ils peuvent aussi mettre un peu de leur part. Quel est le sentiment qui va désormais vous habiter par le fait que vous ne les verrez plus? Moi, je suis pas totalement surpris parce que dans le planning, on avait un emploi du temps, on disait vous allez vivre avec ces Français pendant 5 semaines. Donc, de mon côté, psychologiquement, je me suis apprêté à vivre avec des gens pendant 5 semaines. J'ai fait l'effort d'aller au contact avec eux pour essayer d'apprendre le plus possible de ce qu'ils savaient, de ce qu'ils ressentaient. Donc, je comprends maintenant et je connais ce qu'ils pensent, ce qu'ils ressentent. Je me rends compte qu'ils ont les mêmes difficultés que la jeunesse camerounaise. Et il y a un point en commun, c'est que la jeunesse du monde entier souffre à la fois de l'information et de la formation. Nous sommes très peu informés sur ce qui se passe autour de nous parce que parfois on a les idées ailleurs et nous ne sommes pas formés pour parfois prendre la relève. Avec notre ami Rodrigue, ce bâtiment, il est totalement refait, il est tout neuf. Quel est le sentiment qui vous anime? Au départ, ce bâtiment était fait en planche, des tôles percées partout. Il n'y avait pas de porte. Aujourd'hui, vous pouvez le constater, il est tout beau. Maintenant, nos petites sœurs et nos petits frères vont pouvoir bien étudier à l'intérieur. Si cette expérience était à recommencer avec vous, Richard, quelle serait votre attitude? Si cette expérience était à recommencer, je la prendrais vraiment avec beaucoup d'engouement. Parce que vraiment, j'aimerais que beaucoup de frères et de sœurs, surtout des filles, nos sœurs camerounaises, qu'elles apprennent le métier du chantier.
Avant de clore ce programme, nous voulons vous donner l'occasion, je vais commencer par Élisée, de passer un message à l'endroit des jeunes. Ce que je peux dire à mes frères, ne dormez pas, cherchons et on va aboutir à quelque chose. Je peux dire à mes frères et sœurs camerounais de se mobiliser, de chercher, de ne pas toujours attendre. C'est avec dans ces mots de notre ami Rodrigue que nous allons refermer cet entretien. Nous sommes très heureux et très ravis que ce bâtiment tel qu'il apparaissait autrefois est aujourd'hui tout neuf. Nous ne pouvons que souhaiter aux initiateurs, à ceux-là qui se sont étriés à mettre ce bâtiment sur pied tel qu'il est, bon vent et beaucoup de bonnes choses pour les futurs chantiers. Multiplions de telles initiatives afin que les jeunes deviennent des bâtisseurs utiles et les serviteurs des causes nobles. C'est par ces propos que je referme les rideaux de cette sortie Téléjeunes. Retrouvez toutes nos actualités sur nos comptes Facebook, Twitter et Instagram. Retrouvez également toutes nos émissions sur notre chaîne YouTube Téléjeunes officielle. Abonnez-vous et surtout partagez plusieurs fois le lien. Merci de votre aimable fidélité qui à chaque fois nous honore. Tout en vous quittant, nous vous laissons ce proverbe à méditer. Le paresseux n'a pas le droit d'être nourri. Je dis bien, le paresseux n'a pas le droit d'être nourri. À bon entendeur, que l'Éternel des armées vous protège, qu'il bénisse notre cher et beau pays le Cameroun et comble notre Afrique. Rendez-vous à la prochaine sortie Téléjeunes avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien, excellente journée. Ciao, ciao, ciao. Life is beautiful, Jehovah is wonderful. Baba Master Day, Tineke Mena Soide.